Yo, on est le 5 août, il est 16h. Je vais faire en fait une petite vidéo pour vous donner mes résultats. Et après, vous pourrez regarder l'expérience des oraux. Alors pour l'X, bon, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, j'ai pas été pris. Voilà, je me suis fait éteindre en SI. Le reste des notes, je suis plutôt fier. Juste peut-être en modélisation, j'aurais pu avoir mieux. Pour les oraux des ENS, donc c'est les mêmes oraux pour ENS Paris-Saclay et ENS Rennes. J'ai eu 9 en maths, je trouve que c'est. Enfin, je pense avoir mieux réussi. Physique, de toute façon, vous le verrez après, mais je pensais vraiment avoir flop. Et au final, j'ai eu 15. En plus, il y avait une meuf de Ginette qui venait passer avant moi et j'étais en pétard. J'avais pas trop réussi pendant la préparation. Genre, j'avais fait une question ou deux sur 9. Au final, j'ai eu une bonne note. Ensuite, TP de SI, je suis plutôt surpris, je pensais avoir moins. TP de physique, j'ai eu la note que je mérite. Voilà, je pense qu'ils ont été gentils aussi. Ensuite, anglais, oral d'anglais, j'ai eu 7,5, c'est legit, totalement. J'ai eu. Enfin, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que les maternelles. Non, attends. On payait la maternelle aux États-Unis, donc voilà, totalement mérité. TIPE, je suis un peu triste. Voilà, j'ai beaucoup, énormément travaillé, mais en fait, le TIPE, je me rends compte, c'est beaucoup qualité de la prestation et le fait de rendre un truc compliqué assez clair, ou en fait, juste être clair, tout court. Et ouais, aussi, on voit les notes des écrits d'anglais et d'informatique. Informatique, bon, je sais pas quoi dire, parce qu'en vrai, je suis nul en info, mais je pense avoir fait un truc bien. Et j'ai eu 12 à l'écrit en anglais, donc je suis plutôt satisfait. C'est toujours mieux d'avoir mieux, mais bon. Ok, ensuite, mine centrale, les écrits. Disclaimer, juste, moi je dis que je suis extrêmement déçu de moi-même, que mes notes sont mauvaises, mais il faut pas vous dire ça, parce que bah, c'est juste que mes standards, j'essaie de les mettre au niveau de l'école que je veux, donc de Polytechnique. Et en fait, à partir du moment où j'ai en dessous de 18 sur une note, je me dis putain, je me BR quoi, enfin, je fais n'importe quoi. Donc voilà, petit disclaimer. Donc ouais, les écrits, flop, sauf anglais où je suis plutôt content, satisfait pour donc les mines. Et pour les oraux, maths, j'ai fait n'importe quoi, je comprends pas. Mon deuxième exercice, je l'ai bien réussi, je l'ai réussi en entier. Premier exercice, je l'ai un peu flop, donc c'est peut-être pour ça. Physique, agréablement surpris. Français, ok. Anglais, ok. Je pense que c'est surtout la partie discussion qui m'a aidé, parce que ma première partie était vraiment flopesque, et je crois qu'il s'est passé la même chose avec Central Supélec, vous le verrez juste après. Et TIPE, je suis encore déçu, enfin j'ai eu 13,3 alors que en vrai j'ai bossé de ouf, mais en fait il faut comprendre que c'est pas. Enfin votre note va pas être une fonction croissante de du travail que vous allez fournir. Ça va être une fonction euh, proportionnelle à votre clarté d'esprit et à comment vous répondez rapidement aux questions et à comment vous arrivez à convaincre le jury. Voilà, admirant 627, c'est totalement catastrophique, hein. Enfin, moi je suis extrêmement déçu de moi-même. D'où ma 5,5. Voilà, je l'annonce maintenant, je vais 5,5, alors je sais pas encore où. Parce que j'attends des réponses de Stanislas et de Sainte-Geneviève. J'ai été refusé à Pierre-de-Fermat. Et j'ai été pris à Louis-le-Grand, donc je vais peut-être aller à Louis-le-Grand. Je sais pas encore, il faut que je trouve un endroit pour dormir. Voilà. Central Supélec. Anglais écrit, je me suis fait éteindre. Je sais pas trop quoi dire, parce qu'en vrai, j'avais beaucoup travaillé. Mais je pense que en fait, pour passer au-dessus de la moyenne, il faut avoir un très bon anglais et faire quelques erreurs. Et enfin, c'est très facile de passer en dessous de la barre de 10 sur 20. Quoi. Rédaction aussi, pareil, je suis très très déçu. Pour toutes les matières scientifiques, je suis aussi extrêmement déçu. Voilà. Pour les oraux, bon, vous avez vu, j'ai pris espagnol LV2. L'histoire, c'est quoi? C'est qu'en début d'année, je me dis, putain, une LV2, c'est des points gratuits et tout. Au fur et à mesure de l'année, je me rends compte que, en fait, je sais pas parler espagnol, puisque ça fait 2 ans que j'en ai pas fait. Et que j'avais pas un niveau de ouf de base. Donc, bon, c'est un peu une erreur de le faire. Mais si vous avez franchement des bases, faites-le. Parce que je pense que, en fait, il faut savoir, le seul moment où j'ai révisé, c'est. J'ai dû réviser peut-être max 6 heures sur 2 ans espagnol. Et les 6 heures, elles ont été condensées juste avant mon oral. Voilà. Ensuite, maths, j'ai eu 5.
je suis perplexe. Je savais que j'avais flop l'oral, mais pas à ce point-là. Et je pense que c'est pour ça que Pierre de Fermat m'a refusé, ou peut-être parce qu'ils prennent que les personnes qui sont déjà admissibles à l'X, bon je sais pas, bon bref. Voilà, les TP de SI je me suis fait éteindre. Les TP de chimie un peu aussi, je pense avoir plus. Et anglais aussi, bah c'était pareil que les mines. Et je vous laisse avec la suite de l'expérience. C'est ciao. Yo, on se retrouve dans la voiture, juste à côté de Centrale et surtout des ENS. Parce que, enfin, de l'ENS Paris-Saclay, puisque là, je suis parti pour faire mes oraux. Donc, bah voilà, début du vlog des oraux. Et ce matin, je commence avec maths. Donc, j'ai rendez-vous dans pile 1 heure, parce qu'on doit y être 15 minutes avant. Donc là, je pense que je vais... En fait, j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc je pense que je vais y aller, faire du repérage, et de toute façon, bah, ça me coûte rien. En fait, je me suis garé à un endroit, je vous mens pas, je sais pas si je peux me garer là. J'ai demandé à des gens, ils m'ont dit ouais. Mais en fait, je vois pas de paiement, enfin un truc de parking là, rodateur, je sais pas quoi. Du coup, bah, je sais pas comment je vais faire. J'espère que je vais pas me prendre une amende, enfin c'est la voiture de mon père, mais ouais. Donc là, je vous mens pas, je savais pas trop comment m'habiller et tout. Donc je me suis dit, je vais faire simple. J'ai mis petit pantalon, enfin simple. Bon, c'est quand même un peu mieux que d'habitude. J'ai mis petit pantalon, petite chaussure blanche du daron. La veste en jean, je vais l'enlever puisque ça va pas du tout avec l'outfit. Parce que j'ai une chemise en dessous et qu'elle est plus longue que ma veste. Donc, et j'ai pas envie de la rentrer. Enfin bref. Donc, ouais, oral de maths. Ouais, bah faut tout donner, faut réfléchir, se poser, se faire confiance. Voilà, les examinateurs ils sont là pour nous déstabiliser un peu, pour voir si on est solide ou quoi sur nos connaissances. Donc bah, il faut que je sois sûr de moi, faut que je sois ouais, solide sur mes acquis, et que je propose aussi des trucs, bah, si je peux, exotiques. Genre, je sais pas, l'aime des noyaux, des trucs comme ça, bon, bref. Donc là, ouais, là le plan ça va être de bouger. Souhaitez-moi bonne chance, et de toute façon on se pète après pour le récap. C'est ciao. Donc voilà à quoi ressemblent les ENS. Après ça a coûté du lumen, donc je connaissais déjà, mais voilà. Attends, il va falloir qu'on parle. Bah après vous allez parler. Ouais, je fais mon petit récap. Bah attends, peut-être présentation des caractères. Pauline. Voilà. Bonjour. Pauline, la canale. Louis. Louis, la canale aussi. Donc là, petit récap de l'épreuve de maths, orale de maths. Alors j'avais un exo sur la somme des moins 1 puissance n-1 sur n puissance x. Donc c'est classique quoi, faut faire d'abord la continuité et la définition, donc ça prend quand même du temps. Faut faire le théorème spécial des séries alternées et ensuite utiliser la majoration sur le reste. Et ensuite j'avais des questions avec des intégrales, une intégrale bizarre, fallait séparer l'intégrale en intégrale avec des entiers, enfin bref. Et l'examinateur il était super gentil. Il est arrivé, il m'a dit vous êtes là pour donner le meilleur de vous-même et tout. Du coup bah c'était carré. J'étais un peu stressé quand même puisque je sais pas, ouais, bah c'est les oraux quoi. Et en vrai parfois il me posait des questions. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Et parfois aussi il faisait pas d'expression. Il était super en mode policier gentil, policier méchant. Et je sais pas. Je pense qu'il fait ça un peu pour nous perturber, mais sinon voilà. Pauline, tu veux faire ton petit récap ou pas? Vas-y. Moi, du coup, j'ai eu un exo de thermo sur de la thermo de sup. Ah non, il y avait des bilans d'énergie. Ok, il y avait un premier principe industriel, mais du coup, c'était genre une sorte de moteur, et il fallait établir les équations couplées entre les différents fluides, et voilà. C'était sympathique. Et la meuf qui m'a interrogée, du coup, elle était gentille, mais moi aussi, elle me posait des questions en mode ouais, vas-y, fais une analyse dimensionnelle là, est-ce que c'est homogène et tout. Par contre, je me suis embrouillée sur les calculs de genre de base, mais je me suis un peu rattrapée. Elle t'a pardonné ou pas? Je sais pas, j'espère. Je suis pas sûre, mais j'espère. Voilà. Est-ce que t'as un petit mot ou pas pour les futurs EN normaliens? Bah, bon courage. Voilà. C'est très très compréhensif. Oui, tu veux nous refaire ton récap ou pas? Donc, moi, c'était un exo d'électricité avec des alliés et des transistors, etc. Et il fallait faire des trucs
Bizarre. d'origine inconnue. Donc globalement, ça s'est pas bien passé, mais je pense si tu l'as pas vu, tu rates forcément cet exo. Et sinon le mec était très gentil, donc super. Heureusement qu'il était gentil, quoi. Il ne restait que ça, genre sa gentillesse. Mais sinon, bon courage. Putain. Louis qui a raté une à 1 point. On est tous tristes avec lui. C'est ciao. C'est ciao. Ciao. Voilà à quoi ressemble l'intérieur de l'ENS. Franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. Je trouve ça vraiment beau. Je vous montrerai sûrement demain l'intérieur. Parce que là, bon, vas-y. On file pas un peu, parce que imagine tu croises l'examinateur, ils vont en train de snapper et tout. Bon, je sais pas, en vrai, j'étais de la merde. Là, du coup, j'ai eu physique, je vais faire le récap après tout à l'heure dans la voiture. Mais ouais, c'était pas mal. Ouais, bon. En fait, vas-y, je fais le récap maintenant, parce que comme ça, c'est fait. Je perds pas trop de temps. Donc, ouais, mon exo, c'était un truc sur l'effet Leisenberg. Genre, en gros, c'est une goutte qui est sur une plaque super chaude. En gros, elle évite pendant un moment. Et en fait, il y avait un phénomène de... première question, c'était de la diffraction, pour savoir pour déterminer la hauteur, justement, de cette lévitation. Et en fait, c'était quelque chose qui était dans le cours, quoi. Genre lambda est égal à un truc sur A et tout. Et en fait, j'ai commencé à vouloir faire la démonstration en faisant la différence de marche, en voulant calculer la différence de marche. Donc ça m'a pris un temps fou. Et heureusement, j'ai réussi un peu à improviser pendant l'exo, mais bon, je pense que ça va un peu impacter la note puisque j'ai pas fini l'exo et il y avait vraiment des questions à la fin qui étaient super accessibles. Mais bon, j'ai réussi à bien rebondir, je trouve. J'ai essayé de m'exprimer au mieux, de communiquer avec l'examinateur, de caler des ouais, ok, est-ce que vous voulez que je vérifie l'homogénéité et tout. Et bon, ouais, je sais pas. En vrai, je suis pas mécontent non plus, mais ouais, je sais pas. Bon, là, du coup, je vais retrouver la voiture, mais peut-être que je dois passer par... non, faut que j'aille par là. Ouais. Mais je pense que demain, ça va être une autre histoire, puisque j'ai TP2SI et TP2SI à l'eau. Après, il y a anglais le matin, donc... ouais, je sais pas. Voilà. Et coucou le lumen. Voilà, c'est ciao. Yo, je me suis garé au même endroit. Yes. Là aujourd'hui c'est anglais et TP2SI cet après-midi, ça va être un carnage, je vous le dis. Non, en vrai, faut pas que je me porte l'œil, mais bon, TP2SI, on va dire que c'est un peu hard. En plus, j'ai un poteau qui m'a dit qu'ils disent oui, même si vous avez faux. Donc c'est-à-dire que tu peux propager ton erreur de ouf. Donc ouais, faut être solide, être sûr de ce qu'on fait. En vrai, un peu comme tout, hein. Mais voilà. Pour l'anglais, là du coup, il est 8h02. Je vais aller à l'ENS, je vais émarger. Peut-être que je vais vous faire une petite visite et tout. Enfin, visite, je vais juste snapper comment ça se passe. Parce que la visite, bon, faut que je révise. Mais ouais. Je vais faire de l'anglais, je vais réviser mes mots et surtout mes fiches de culture. Je vais juste les faire défiler, comme ça j'aurai toujours un truc à dire ou quoi. Il faudrait juste que j'essaye de bien parler anglais, parce que c'est ça mon problème, je sais pas parler anglais. Voilà. Donc c'est ciao. Je viens de sortir de TP2SI. Putain. Oh la galère. Oh, je vous mens pas, c'était catastrophique. Voilà, je colle ma note. Je pense que j'ai une note négative carrément. Ouais, non, oh, c'est trop hard. Waouh. Carrément, j'ai pas les mots. Je sais pas quoi dire. Bon, peut-être je fais le récap d'abord de l'anglais de ce matin. Alors, franchement, j'ai galéré à trouver le bâtiment. Genre, il n'y a aucune indication pour le truc d'anglais. Donc, je sais pas, j'ai demandé à une fille random, Sibylle, je crois, dédicace. Et après je suis arrivé, je me suis mis dans ma bulle, j'ai fait des révisions d'anglais et tout. Là vous pouvez voir Centrale, bâtiment Eiffel je crois, Bouygues. Bref, anglais. En vrai je trouve ça allait, enfin mon anglais est un peu catastrophique, mais j'ai réussi à exposer mes idées. J'avais un texte sur le fait que les universités américaines sont de moins en moins populaires.
que les étudiants ils se dirigent surtout vers des cursus en Europe ou en Asie par exemple. Donc ouais, j'ai essayé de construire des trucs, je trouve en vrai j'ai su dire des choses. Et après pour les questions, au début j'étais un peu confus, après j'ai réussi à parler, mais bon toujours mon niveau d'anglais qui va un peu casser ma note. Mais ça c'est un détail. Et ensuite le midi je me suis posé, j'ai révisé de la SI en boucle. En vrai ça n'a pas du tout servi, j'ai dit vraiment de la merde sur mes capteurs. Les mecs ils m'ont dit oui, ils s'endormaient. Mais là en fait, je sentais que c'était même pas de l'endormissement, faire exprès pour nous déstabiliser. C'était vraiment de l'endormissement, mais pur parce que je disais un peu n'importe quoi. Donc en vrai j'ai essayé de gratter au maximum les questions. Le sujet il y avait 20 questions, j'en ai fait 12. Et encore la moitié je pense que c'était bien fausse. Là en fait je fais un détour, mais au moins vous pouvez voir ça ressemble à quoi. Je vais bosser là parfois avec des potes. Bon, bref. Et TP de SI 4 heures. Alors, les gens les mecs sont super sympas. Enfin moi j'avais que des mecs, mais il y avait des examinatrices aussi. Mais franchement ils sont super bienveillants, mais il faut être bon en TP je pense pour avoir un minimum de crédibilité. Mais voilà. Peut-être que j'aurai d'autres choses à dire tout à l'heure, c'est ciao. Ah là là. Le NS et moi c'est vraiment une histoire d'amour. Hein. C'est faux, hier je me suis fait éteindre, mais la mentalité pas important. J'essaie d'attraper ma convoque. La mentalité c'est de se dire je me suis fait éteindre, mais j'ai oublié l'épreuve, voilà, parce que ça en fait j'ai oublié qu'il fallait oublier les épreuves. Et c'est ça la strat, puisque si je reste focus dans un possible échec, comment je vais faire pour réussir mes autres épreuves? Donc c'est ça la mentalité. Il faut être concentré. Ce matin j'étais IPE, 7h, 7h30, enfin ADST IPE. Je suis arrivé à 6h15, donc il n'y a vraiment personne. Vous pouvez voir. Donc je suis arrivé à 6h15, là je vais me poser, je passe à 7h30. Et voilà, c'est ma dernière journée, faut que je donne tout. Je sais que je suis pas très performant en TP, mais justement il faut pas que je me dise ça, il faut que je me dise ok, je dois donner le meilleur de moi-même, je dois montrer que je connais des choses, même théorique, ça peut m'aider à avoir des points et à gagner en crédibilité. Et surtout un truc que je fais pas assez en fait quand je suis en vrai en TP, je suis pas honnête. J'essaye parfois de scam, sauf que le scam parfois à l'écrit ça peut passer, mais à l'oral ça passe jamais. Donc c'est ça mon erreur, je suis trop habitué à vouloir montrer que je sais faire des choses, mais au final en voulant dire ok j'ai fait la question, je prends des exemples, j'ai fait la question 12, 11, le mec il se dit ok là il va me donner une réponse, et au final je donne que la moitié de la question 12, donc ça l'agace. Et donc c'est ça, faut être super honnête. Moi c'était pas du tout un réflexe pour moi, donc je vous le dis au cas où. Et ça c'est surtout pour les oraux, parce qu'à l'écrit on peut scam, mais aux oraux c'est impossible. Et j'en ai fait les frais. Donc petite visite. Je pense, vu qu'il y a personne, je vais essayer de vous filmer l'intérieur. Ça va être carré. Là je pense oh, il y a un piano. Une salle de musique. C'est super. Je pense que là c'est les vélos des... Ah non, le vélo est crevé. J'allais dire que c'est les vélos des examinateurs. Enfin bref. Je vais rentrer tranquillement et c'est ciao. Une petite présentation de l'ENS. Je vais essayer d'être discret parce que je pense qu'il y a des profs. Hop. Là on monte tranquillement. Après en fait, je vous explique, je suis pas censé être là. Du coup je crois que j'ai 2 étages à monter. Après là vous allez voir, il y a tous les gens. Voilà, et là on se pose là pour attendre. Ça c'est la salle des IPE. Et ça c'est la salle pour les maths, la physique et tout. Donc voilà.
Sacrée aventure, hein. Sacrée aventure les TP, je vous mens pas. TP de physique, c'était... Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un solénoïde à étudier. Et après on avait un capteur avec des cylindres en acier. Donc c'était... je trouve le TP était super intéressant. Mais bon, les capacités en TP, elles sont, comment dire, ma foi, très très limitées. Et donc, waouh, c'est super beau et super chaud. C'est la dernière fois que je viens ici, sauf s'il y a 5 demi, mais bon, j'espère pas. Donc, ouais, le TP, franchement, je l'ai kiffé parce que je comprenais un peu des choses. Mais le problème, c'est que il faut être rigoureux et aussi rapide. Donc, il faut faire toutes les incertitudes. Il faut penser à pas prendre trop de mesures parce que si on prend trop de mesures, ensuite, on doit les rentrer sur l'ordinateur. Vu que je suis pas très à l'aise avec les trucs numériques, voilà, c'est un peu compliqué. Mais bon, je pense pas que j'ai perf. Enfin, j'ai fait 2 parties et bon, c'était pas très solide. Mais bon, je vais sortir de là et je continue à filmer après. Bon, du coup, suite du récap. Bon, ce matin, j'ai filmé ou pas? Ouais, j'oublie, je perds la mémoire. Ouais, je crois que j'ai filmé. Donc, ouais, ce matin, j'ai eu le TIPE ADS. C'était bien. Non, en fait, je crois que j'ai pas filmé. Hein. Je sais plus. Il faut que je regarde. Bref, je vais faire le récap du TP puisque c'est frais. TP, ouais, c'était dur. C'était dur parce que je suis pas à l'aise, je l'ai dit, au niveau des trucs numériques, mais surtout à me lancer dans le TP, à être super à l'aise rapidement. Il y a des gens autour, franchement, je suis vraiment impressionné. Enfin, juste, ils ont peut-être suivi un peu plus en cours de TP, ils ont peut-être bossé un peu plus. Ce qui n'est pas mon cas, et je pense que ça a été mon erreur. Genre, surtout, je pense qu'il faut savoir jouer avec les oscillos. En fait, il faut savoir jouer avec tous les éléments possibles dans un lieu de travaux pratiques. Il y a des gens, je vais arrêter. Yo. Il reste 4 jours avant Mine-Pont. Et là, j'ai bossé toute la journée avec Luc. Et je suis parti ensuite chez une pote. J'avais pas prévu ça. Mais du coup, j'ai vu mes potes depuis que je suis petit. Donc c'était cool et tout. Et franchement, ça m'a fait du bien. En fait, j'ai préféré faire ça que de rentrer à la maison et juste de refaire la même chose en anglais et en français. Genre, je pense pas que c'est un texte qui va changer vraiment grand chose. Donc, j'ai préféré au contraire prendre une mini pause, justement, me ressourcer un peu. Et voilà. Là, attendez, je filme après. Et donc là, je rentre chez moi tranquillement. Ensuite, je vais manger. Je vais me reposer et demain je continue à travailler. Et de toute façon, là c'était la petite intro pour juste avant les concours à Mine-Pont. Voilà, c'est ciao. Yo, on est 2 jours avant les oraux de mine. Je vous mens pas. Là j'étais en train de revoir le programme de physique. Donc en fait j'ai pris le programme de physique officiel et je me suis amusé à ticker toutes les parties du programme, quoi, à vérifier que je connaissais un peu tout. Et là, je me rends compte qu'il y a des définitions, je ne les connais absolument pas. Des parties du programme que j'arrive pas à redémontrer direct. Et donc, c'est un peu la sauce. Surtout pour les mines, on a une question de cours. Et surtout qu'ils sont très pointilleux là-dessus. Donc, je sais pas. Ouais. Voilà, c'était juste petit fun fact. De toute façon, on verra le reveal ensuite de mes notes. Mais ouais, en vrai, le gros du gros est fait. Mais justement, il y a ces petits détails que j'aurais dû penser avant. Heureusement que j'ai encore 2 mains, quoi, pour essayer de réarranger mon emploi du temps. Mais en même temps, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, je sais pas comment je vais faire. Mais ouais. Et je suis encore sous blessure. Donc, ça va être un peu relou. Mais bon, c'est la vie. Et c'est ciao. Yo, on est J-1, on est le 28 juin, juste avant les oraux des mines. Donc là, je suis arrivé chez les frérots. Voilà, ils m'ont gentiment accueilli, c'est carré. J'ai mon bureau pour bosser, j'ai le petit lit derrière. Et donc demain, je commence. Le matin, j'ai physique, 8h55. Ensuite, j'enchaîne avec anglais, et ensuite français. Donc ouais, peut-être bilan là des révisions des oraux entre les ENS et les mines.
Donc j'ai fait beaucoup de cours, parce qu'aux mines, on a question de cours en physique. Donc beaucoup de cours, beaucoup d'exos aussi de physique, parce que ouais, c'est un peu la matière où je suis un peu moins à l'aise. Après, français-anglais, bah, j'ai fait un oral blanc, quasiment un ou deux oraux blancs tous les jours. Et ça, franchement, c'est assez utile. Bah, voilà, j'ai une alarme qui a pop. Bon, bref. Ce que je disais, ouais, maîtriser la méthode, bah, justement, ouais, refaire des oraux. Comme ça va plus vite. Comme je sais que bah, mon niveau en anglais, il est assez mid. Et que pareil, mon niveau en français, enfin, j'ai peu de culture générale. Justement, je vais chercher les points là où bah, je peux être clair. Ouais, c'est ça, c'est chercher à être clair, comme ça, montrer au jury, ok, vas-y, je maîtrise la méthode et tout. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Après, pour les maths, bah, j'ai fait des maths random. Enfin, j'ai fait les TD que mon prof m'a filé. Et ouais, le cours, je trouve que je le maîtrise assez, donc bah, j'ai pas fait de cours. Et voilà. Là, le plan pour ce soir, il est quelle heure? Il est 21h30. Je pense que je vais bosser encore 15 minutes. Après, je sais pas, je vais me poser tranquillement, je vais chill. Je vais me coucher en bien. Et demain physique. Donc, ouais. Mardi, j'étais IPE. Donc, ouais, le programme est plutôt chargé en fait, parce que je commence le matin, physique. Ensuite, l'après-midi, bah, enfin, je fais anglais, français. Français, je termine à je sais pas quelle heure, 18h et quelques. Ensuite, il faut que j'aille à Paris, puisque, faut savoir, là, je suis à Champigny-sur-Paf. Et je pars ensuite demain pour aller à Paris, enfin, genre 16e, c'est TIPE. Donc, ouais, c'est assez relou en vrai. Faut faire attention à ça. Moi, j'avais pas trop anticipé le fait que je puisse passer TIPE sur Paris. Je pensais que ça allait être au même endroit, mais bon, c'était un peu naïf quoi de ma part. Et bon, heureusement, il y a une meuf de ma classe qui peut m'héberger. Donc ça, c'est vraiment carré. Et voilà. Donc, bah, je vloggerai sûrement demain, quoi, juste après les épreuves. Mais comme je vais réviser entre les deux, enfin, au moins la méthode, j'espère que je vais pas oublier. Enfin bref, du coup, c'est ciao. On est au pont. Voilà. Là, je suis dans un bâtiment, je crois que c'est le bâtiment F. Coriolis, je sais pas trop capté. Mais du coup, là, je viens de sortir de physique. Donc, physique, 15 minutes de préparation et ensuite 2 exercices. Alors, le premier exo, j'ai eu de la mécaflux. Je trouve que c'était c'était du court. Par contre, la chimie, j'ai eu un exo de chimie ensuite, c'était un peu plus compliqué. Donc, pronostic, je sais pas. Pronostic 12, 13. Mais ouais, je pense pas que j'ai perf. Et franchement, c'est sympa. Peut-être que j'essaierai de filmer demain ou quoi à l'intérieur et tout, mais là, bah, faut que je sois aussi dans ma bulle, faut que je me concentre. Et c'est ce que je vais faire. Là, je passe dans 1h30, je passe l'anglais. Donc, bah, je vais réviser mes fiches de CV. Peut-être si j'ai le temps, je vais faire des textes ou quoi. Et voilà. Donc, ouais, franchement, c'est plutôt pas mal. Ce qui se passe, comment ça se passe bah, vous arrivez dans la salle, c'est un peu comme les ENS quoi. On vous file l'exo, vous vous préparez, mais cette fois-ci, il y a le mec qui passe, il y a quelqu'un qui passe avant vous. Donc bah, pendant 15 minutes, vous préparez à côté de quelqu'un qui parle. En vrai, c'est pas trop dérangeant, il y a des boules qui et tout. Et voilà. Ensuite, vous passez, vous faites votre exo. Voilà, vous vous présentez, ensuite bah, vous faites vos calculs et tout. Et ensuite, quand il vous file le deuxième exo, bah, il vous dit ok, vous avez 5 minutes. Et voilà. Et là, je vais bosser. C'est ciao. Je vous montre un peu comment c'est. En gros, il y a des salles, genre là, des salles normales, où vous avez un rapport du jury, vous asseyez là. Et ensuite, il y a des amphithéâtres, où bah, je vous le montrerai peut-être demain. Où bah, juste vous attendez, voilà. Ouais, franchement, d'avoir mis un rapport du jury, c'est carré. Enfin, juste si vous les avez pas regardés et tout, c'est bien. Mais après, bah, faut les regarder avant. Bon, voilà quoi ça ressemble. Hein. De toute façon, je l'ai montré ce matin. Mais du coup, là, je vais rentrer chez les potos. Je vais bouger chez ma pote là, puisque demain TIPE et en plus, il faut que j'ai révisé et tout. Mais ouais, franchement, bah, y a de la verdure et tout. Même à l'intérieur, en gros, il y a un petit parc. Et pour manger, c'est vraiment bien. Donc, j'essaierai de montrer demain, parce qu'aujourd'hui, bah, j'avais beaucoup d'euros et tout. Bah, j'étais en mode. Ok, il faut que je le lock in un peu. J'ai essayé de filmer. Mais ouais, attends, je suis un ouf. J'ai même pas raconté le français. Là, je viens de sortir du français. Alors, j'ai eu un texte sur le travail. Et je me suis rendu compte, avec comment je connais rien en philo,
C'est une folie. J'ai essayé d'apprendre des auteurs et tout, mais bon, c'était compliqué. Plus le mec juste avant moi, il a lâché je sais pas combien de refs. En plus, il s'est exprimé super bien, donc bon, ça fait un peu contraste. Mais d'un autre côté, genre, ça va, je trouve. J'ai un peu réussi à dire des choses à l'examinateur. Je trouve qu'il était pas. Enfin, il est. Même s'il était pas trop convaincu, déjà il m'écoutait, je trouve que c'était bien. Parce qu'en vrai, vu comment j'argumente un peu mal, à sa place, je me serais arrêté de m'écouter. Mais, ouais. Ce qui est un peu relou, parce qu'aux ENS, c'est bien, vous préparez dans une salle à part et tout. Mais là, vous préparez en même temps qu'il y a des gens qui passent. Donc c'est un peu, c'est littéralement comme d'école. Donc c'est un peu plus chiant, je trouve. Mais bon, faut s'adapter, c'est comme ça pour tout le monde de toute façon, donc c'est la vie. Et donc ouais, français, pronostic, un petit 10, ça m'irait bien. De toute façon, bon, yes. Ouais, du coup ça c'est le bâtiment où j'étais tout à l'heure. Et franchement c'est pas mal. Je sais pas... En fait, ça me gêne parce que je vois des profs de loin. Et s'ils me voient filmer et tout, et après le lendemain ils me voient et tout. Bon, bref. Yo, je viens juste d'arriver chez ma pote, donc je vais sonner tranquillement. Je sais pas si je vais vlogger parce que bon, comme il y a ses parents, j'ai pas envie de paraître mal poli non plus. Mais ouais, c'est vraiment bien. Je suis à genre 20 minutes à pied du TIPE. Donc ça va vraiment pas mal. Le plan pour ce soir, c'est de réviser le TIPE, prévoir un peu les questions et tout. Et encore, méditer, me mettre dans ma bulle et respirer, avoir confiance en moi, voilà. Ayez confiance en vous. Je viens de recevoir un mail, on vient tous de recevoir un mail de notre prof de physique qui nous dit ayez confiance en vous, c'est ça qui va faire la différence parce que vous êtes bon. Et voilà, c'est ça. Ayez confiance en vous, c'est tout. Yo, je suis dans l'ascenseur pour le départ au TIPE. Là, je vais arriver 10 minutes avant parce que ma pote elle m'a dit que comme elle est passée hier, ils avaient du retard un peu, donc je vais pas prendre trop d'avance, surtout qu'on attend dehors. Donc voilà. Là, le plan c'est de faire au mieux. Ce matin j'ai bossé au max et c'est maintenant aujourd'hui. Voilà. Ciao. Yo. Alors, petit récap du TIPE. Je vais d'abord vous dire un peu comment ça se passe et ensuite je ferai mon récap. Comme ça, ceux qui s'en foutent, ils peuvent skip. Alors, moi j'étais à l'IUT Orsay, avenue de Versailles, je crois, à Paris 15e. Voilà. Donc je suis arrivé 10 minutes avant et en fait on a attendu jusqu'à, je sais pas, j'ai rendez-vous à 9h45. On a attendu, genre ils nous ont fait rentrer à 9h50, 55. Donc on est vraiment dans la rue. On attend dans la rue, littéralement. Et après il y a quelqu'un qui vient nous appeler. Donc il crie fort et il dit oui, venez tous ceux qui passent à 9h45, vous venez. On est environ, je crois que c'est un groupe de peut-être 30, 40 qui passent en même temps. Voilà, donc faut juste écouter, ils vont dire ouais, ceux qui passent à 9h45, venez, préparez votre convocation et tout. Ensuite, on vous emmène dans une sorte de file d'attente, enfin pas une file d'attente, mais un endroit pour attendre. Et ils vont vous appeler par petits groupes de 7, 8, pour vous donner ensuite des petites instructions. Donc les instructions, c'est simple, c'est vous attendez sur la chaise, vous attendez que la personne, enfin votre professeur vous appelle, le jury quoi. Et ensuite vous préparez les pièces d'identité, la convocation ils en ont pas besoin. De toute façon ils vous le reviront. Et après vous passez votre TIPE et vous faites de votre mieux et c'est tout. Je réfléchis si j'ai pas oublié quelque chose. Non. Ouais, si vous passez à Paris 15e, je vous déconseille d'arriver trop en avance, parce que sinon vous allez juste attendre dehors, dans la rue, avec plein de gens autour, enfin, je sais pas, c'est pas ouf. Moi déjà, je me suis dépêché pour arriver, genre, 5 minutes à l'avance, et au final, j'ai attendu, genre, je sais pas, peut-être 20 minutes dehors, pour rien. Voilà. Pour moi, TIPE, alors, attendez. Alors, mon TIPE, c'est un poussin sur un punching ball uniaxial, donc j'en ai déjà parlé dans des vidéos et tout. Et donc j'ai fait ma présentation, 15 minutes 15, je crois, j'ai noté. Et je trouve que je me suis bien exprimé, j'ai essayé de capter leur attention. Et surtout, si vous avez de la chance d'avoir un jury qui a un tout petit peu des expressions, comme ça vous indique qu'il faut peut-être réexpliquer quelque chose. Donc moi je l'ai fait 1 ou 2 fois pendant mon TIPE, parce que en fait j'essaie d'aller vite, comme il est assez long mon TIPE. Et dès que je voyais qu'il ne suivait pas, je réexpliquais. Voilà. Ensuite, à la fin, les questions.
pense que ça dépend beaucoup. Il faut surtout maîtriser son sujet et savoir justifier n'importe quelle valeur numérique. Par exemple, moi, j'ai résolu une équation différentielle avec la méthode de l'heure. Et ils m'ont posé une question, c'était ouais, comment tu as choisi ton pas de temps? Voilà. Donc c'est des questions assez pointues en vrai. Mais je pense que ça dépend des jurys. Par exemple, j'ai des potes qui sont passés et qui au final ont eu des questions plus larges. Et ouais, enfin, ça dépend. Donc faut être au point sur un maximum de choses et savoir rebondir sur n'importe quelle question, être actif. Voilà. Parce que si vous prenez trop de temps pour réfléchir, ça va les agacer. Surtout qu'ils doivent faire passer beaucoup de gens. Donc, et le plan pour cet après-midi, là je suis rentré en transport. J'ai fait 1h20 de transport, il est 14h. J'ai mangé vite fait et je pense que là je vais faire beaucoup de maths. Parce que demain après-midi j'ai maths. Et voilà. Donc c'était Tom. C'est ciao. Yo, on se retrouve aujourd'hui, mercredi, pour ma dernière épreuve au pont. Donc c'est maths. Je passe à 16h15. Et là, je suis sur le chemin pour aller faire l'épreuve. Genre mes potes, ils habitent à 15-20 minutes à pied. Donc c'est vraiment pratique. Et je paye rien. Donc c'est vraiment bien. Demain, j'ai TP. Donc je fais mon oral. Ensuite, mon père, il va me chercher gentiment. Et voilà. Ce matin, j'ai fait des maths, surtout du cours, parce que en vrai, des exos, j'en ai fait tellement. Mais le seul truc dont je suis sûr, c'est que si je veux pas prendre de points négatifs, c'est être très très solide sur mon cours. Donc c'est ce que j'ai fait. Et voilà. Yo, je viens de finir mon oral de maths. Je vais snapper vite fait les ponts et après je vais rentrer chez mes potos. Donc là, il y a plein de jeux et tout installés par les admisseurs. En mode genre là, je sais pas, il y a de la bouffe, je sais pas ce qu'ils font. Là, il y a un Mario Kart en bas. Et c'est vraiment super grand. Et là que je peux vous montrer l'extérieur. Il y a un petit bar, j'y suis pas allé, un bar, je sais pas c'est quoi exactement, je crois que c'est de la bouffe quoi. Moi je suis un mec qui a un t-shirt bodycount, sale. Mais ouais, du coup je vais faire un petit tour et tout, voilà, tranquillement. Bon je peux pas vous le montrer, la porte est fermée. Donc vas-y sale, mais là, je ferai le récap tout à l'heure quand je serai posé un peu. Et c'est ciao. Yo, petit récap des maths, vite fait. J'ai eu du mal à faire, il y a eu 2 exos et j'ai eu du mal à faire le premier un peu. Et le deuxième, on l'avait déjà vu en cours, enfin en TD. Donc ça allait un peu plus vite. Mais ouais, je suis pas très fier de ma performance. Mais bon, en fait j'en ai marre de dire que je suis pas fier de moi, puisque peut-être ça doit être chiant à l'écran. Mais ouais. Là, le plan, mon père va me chercher, comme je disais tout à l'heure. Et je vais bosser de la physique ce soir si je peux. Et demain matin, bosser aussi de la physique pour les TP. Il y a Chef Nathan. Chef Nathan, vas-y, petit récap de la journée. Petit récap. Vas-y. Moi j'en ai marre de Zoro. Juste la prépa s'arrête. Dans 8 jours c'est fini pour moi. Je vous le dis. Mais après non, aujourd'hui c'était carré. Les maths, première exo, on l'avait fait dans le TD dans l'année, donc c'était carré. Solide. Et après français un peu moins carré, mais ça va. Je sais pas, on verra. Voilà. Propre. Et c'est ciao. Bon, suite du petit vlog. Je suis en plein milieu de Télécom Paris. Donc là, je suis dans les couloirs. Je sais pas trop si j'ai le droit d'être là. Mais ouais, c'est plutôt pas mal. Il y a une bibliothèque pour travailler et tout. Moi, je me suis posé dans la bibliothèque. Donc, je vais peut-être pas trop filmer puisque si je croise un examinateur, voilà. Mais c'est pas mal. Là, il y a un city. Il y a des gens qui mangent et tout. C'est ciao. Vous pouvez voir, c'est vraiment énorme Télécom. Donc bon, en fait, j'hésite un peu à faire mon récap là, parce qu'il y a des gens qui vont sortir d'épreuve. Mais globalement, ça s'est bien passé. Mais en fait, c'était un TP qui était, je pense, très accessible pour beaucoup de gens. Donc bon, j'ai réussi à faire 2 parties sur les 3. La troisième, c'était beaucoup de Python. Mais je me suis dit, ok, je vais faire les trucs propres et tout. J'ai eu de l'optique, c'était de l'optique des études de viseur et de lentilles. Donc voilà. Là, je vais rentrer chez moi et peut-être que je raconterai un peu plus tard. Mais sinon, c'est pas mal. Bon, je fais le récap de la physique. Alors, quand vous arrivez à la télécom, vous avez une sorte de salle d'attente à l'étage. Vous vous posez et ensuite, on vient vous distribuer juste un papier à
remplir, genre nom, numéro de candidat, prénom, date et heure de passage. Ensuite, on vous dit, ouais, gardez juste votre carte d'identité. On vous appelle. En gros, on vous fait tirer un papier au sort. Genre, on vous envoie dans des salles précises avec des groupes. Il y a genre 4 groupes. 4 groupes de je sais pas, 5, 6. Et vous tirez votre numéro, vous le retenez. Ensuite, vous avez genre un prof qui vous garde. Il vous emmène à la salle. Ensuite, on vous répartit dans les différentes salles et moi, on m'a mis en optique. Donc j'ai eu de l'optique. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu beaucoup de cours, mais en fait, ouais, je trouve que le TP, il y avait énormément de choses. Mais c'était des choses simples à faire rapidement, quoi. Donc il y avait méthode de Badal, viseur, frontal fixe, il y avait beaucoup de théories, genre redémontrer toutes les relations de conjugaison, genre les 4 relations de grandissement aussi. Il y avait quoi d'autre? Il y avait beaucoup de définitions de cours, dessins de tracés de rayons, des trucs comme ça. J'ai eu quoi aussi? J'ai eu autocollimation et régression linéaire pour déterminer une distance focale. Donc ouais, c'était beaucoup de cours. Enfin, beaucoup de trucs qui sont pas simples. Après, je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réussi ce TP. Donc peut-être que c'était simple, mais au final, je vais avoir genre 12. Mais ouais. Quelques conseils. Je sais pas, peut-être. Non, déjà, comment ça se passe pendant le TP? Après, de toute façon, vous pouvez trouver sur internet d'autres témoignages ou quoi. Mais bon, ce qui se passe, c'est qu'on vient. Enfin, vous avez un professeur attitré et il vient vous voir genre toutes les. Moi elle est venue me voir genre 6 à 7 fois sur 3h30. Donc ouais, vous êtes plutôt en autonomie. Et si vous allez dans la mauvaise direction, il vous pose une question pour vous rediriger. Donc moi ça m'est arrivé une fois. En gros, je m'étais précipité sur la lecture de l'énoncé et je vais mesurer une distance plus grande. Enfin, en gros, c'était la distance fixe de la frontale. Enfin, je sais plus c'est quoi le nom. Mais en gros, après, elle m'a dit, ouais, elle m'a posé une question qui m'a fait refaire mes mesures. Du coup, j'ai compris que j'avais fait une erreur. Bref. Et voilà. Donc, ressenti, je trouve que c'était moins pire que ce que je pensais. Et pas mieux. Genre, c'était moins pire. Et on verra la note. J'ai essayé d'être bien rigoureux. J'ai fait 2 parties sur 3. Et ouais, je pense que c'est pas mal. Là, dans 4 jours, je passe centrale, je commence centrale. J'ai beaucoup de taf. J'ai TP de chimie, donc c'est la dernière année où il y a des TP de chimie. Il fallait que ça tombe sur moi. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il n'y en a pas trop. Donc, je vais pouvoir bien travailler. Et faire beaucoup de maths info, physique info et tout. Puisque bon, voilà. Et c'est tout. C'est Tom. Ciao. Et je commence vraiment à être épuisé là. C'est vraiment dur. Je suis avec Luc, enfin il est en train de faire du piano. Et je suis éteint. Je commence à sentir la fatigue. Je suis à genre 7 cafés peut-être. Et là le café ne marche plus. Là je vous dis, j'ai des nerfs. Non ouais, je pose beaucoup. Là, je pense que je dois être un peu à quelques heures de sommeil. Enfin, bon, j'arrive pas à parler, mais vous avez capté, je manque de sommeil là. Mais bon, c'est dur pour tout le monde. Faut tenir, faut s'accrocher. Il me reste moins d'une semaine. Il me reste 6 jours. Donc, ouais, faut tenir. Voilà, force à ceux qui passent les concours en ce moment. Et surtout, force à ceux qui passent la dernière semaine. C'est cardio, c'est fucking cardio. Je commence à être beaucoup très très fatigué. Voilà, c'est ciao.
c'est aussi comme ça qu'on réussit, qu'on a confiance. Donc voilà, c'est ciao. Yo, je viens de finir le TP de SI, je vais faire mon récap après. Du coup, ceux qui ont déjà vu, voilà l'humaine. Et là-bas c'est central. C'est ciao. Petit récap de l'anglais et du TP de SI. Alors, je commence par l'anglais puisque c'était tout à l'heure. J'ai eu un texte sur le fait que les gens prennent du plaisir à... Oula, ça joue au volet. Prennent du plaisir à jouer, à lire, pardon. Donc voilà, j'ai essayé de faire mon truc. Je pense que la partie analyse du texte et développement, genre mon commentaire, un peu flop. Mais ensuite la discussion, je trouve que ça allait. J'ai l'impression que mon anglais, il est toujours mieux quand je discute avec les gens. Voilà. Ensuite, pour le TP de SI ce matin, qu'est-ce que j'ai fait TP de SI? J'avais un robot, genre une voiture télécommandée. Et en fait, c'était pour créer un système pour se garer automatiquement. Donc le TP était intéressant, mais bon, voilà. TP de SI, je trouve que c'est dur. J'ai souvent du mal à comprendre les choses, comprendre le système, surtout à faire le lien entre théorie, réalité. Genre, interpréter des fonctions de transfert. Enfin, je comprends un peu mieux maintenant, mais j'ai toujours l'impression que c'est flou. Donc, si je 5 demi, il va falloir que je travaille là-dessus. Et sur la SI en général. Comment ça se passe? Pour la SI, vous arrivez dans une salle d'attente, vous êtes genre 40. Ensuite, on vous répartit à chaque fois sur des postes. Et vous avez 3h40 pour faire votre TP. Et après, vous avez 10 minutes de préparation. Voilà. Et ensuite, pour faire votre résumé, et ensuite vous passez avec une personne qui vous a pas vu. De toute façon, ça, il l'explique dans le rapport du jury. Ensuite, et franchement, il y a 4 passages de votre examinateur pendant la séance, qui n'est pas celui auquel vous allez parler à la fin. Et franchement, ils sont très compréhensifs. Et ils sont là pour que vous réussissiez au mieux, donc il n'y a pas de soucis à se faire. C'est juste, ils vont pas vous poser des questions pièges, ils cherchent vraiment à savoir si vous connaissez des choses. Et voilà. Pareil pour l'anglais, en fait, ils sont là pour vous montrer que vous savez parler anglais. Et là, je vais rentrer chez moi tranquillement pour faire de la chimie. C'est ciao. Du coup, je viens de sortir de TP de chimie. Ça allait, mais là je vous montre un peu le lieu avant que je parte. En gros, vous allez arriver et vous venez dans un amphi, et juste avant. Yo, je viens de finir la physique à suboptique. Vous pouvez voir, c'est juste là. Donc j'ai eu un exo de diffusion particulière plus diffusion thermique. Il y avait 7 questions, j'ai réussi à en faire 4. Donc voilà, pas ouf. En vrai, c'était du cours au début et j'ai fait un peu des erreurs bêtes. Donc voilà. De toute façon, l'épreuve est oubliée maintenant, il faut que je révise pour les maths. Mais ce matin j'ai eu TP de chimie. Je ferai sûrement le récap tout à l'heure parce que là, il faut que je rentre. Mais ça allait plutôt. Comment ça se passe TP de chimie? Les gens sont super sympas. On vient vous voir quand vous voulez, en fait, c'est différent de la physique et de la SI. Vous faites des appels quand vous voulez, si vous avez des questions, vous les posez quand vous voulez. Vous avez une paillasse entière pour vous, genre beaucoup de place. Et ensuite, je pense que je détaillerai un peu plus tout à l'heure, parce que là il y a des gens, donc voilà. Mais c'est ciao. En gros, du coup, quand vous passez à Suboti, c'est ici que ça se présente. Vous avez toute une ligne de chaises et vous attendez. Et ensuite, on vous appelle ici pour maths et là-bas physique. Donc, je vais couper la vidéo puisque il y a des profs et tout. Mais voilà. À quoi ça ressemble? Il y a des toilettes, une fontaine à eau et tout. Et voilà, petit couloir pour descendre. Comment je me suis fait éteindre? C'était hardcore. Ouais, j'avais pas les idées en place. C'était un truc dans R2, genre en dimension 2, des études d'endomorphisme et tout. J'ai pas du tout kiffé. Donc maths normal flop et maths info mid. Donc à Centrale Supélec ça va être un peu compliqué, hein, mais bon. Je vais rentrer tranquillement chez moi et c'est ciao. Yo, on se retrouve à Centrale Supélec. Je viens de passer mon oral d'espagnol. Je vous mens pas, je me sentais très très mal. Déjà parce que hier, j'ai totalement flop, comme je vous dis.
Mais en même temps, bon, j'aime pas dire ça parce que c'est pas agréable à voir juste un mec qui fait que de se plaindre. Mais bon, bref. J'ai fait que de l'espagnol depuis hier soir. Donc j'ai fait genre au total peut-être 10 heures d'espagnol. Et ouais, c'était... Putain, en fait, faut savoir, ça fait 2 ans que je vais pas toucher l'espagnol. Et je m'étais dit, ok, ouais, tous les points sont bons à prendre. Et je m'en pas plus la date approchait. Je me rendais compte que c'était une putain de mauvaise idée. Donc ouais, j'ai fait de mon mieux. J'ai appris des phrases par cœur que mes potes m'ont envoyées. Et genre, toutes les conjugaisons, tous les trucs, c'était horrible. Je mettais des imparfaits, enfin même pas d'imparfaits, je parlais que au présent, je m'arrangeais pour parler au maximum au présent. Et encore, dans mon présent, je faisais des fautes. Donc c'était catastrophique. Mais ouais, au moins c'est passé. Et putain, en fait, j'étais super mal. Je ne mens pas, avant de venir, j'étais vraiment en PLS. Parce qu'en fait, je déteste présenter quelque chose qui n'est pas du tout à la hauteur de ce que j'aurais pu faire. Et bah voilà, c'est ce qui s'est passé. Je pense que si je m'étais pris un peu à l'avance, dédicace à Vinson qui m'avait dit ouais, gros, l'espagnol ça se reprend pas directement. Ça t'en est déjà arrivé. Du coup, je disais dédicace à Vinson. J'aurais juste écouté mon ref. Et ouais, du coup, vous pouvez voir, Centrale, ça ressemble à ça. Voilà. Là, on est bâtiment Eiffel. Et espagnol-allemand, c'est genre là. Et ouais, c'était horrible. Genre, le mec était super gentil, juste de me laisser parler. Et genre, mon truc a duré 17 minutes. Donc voilà. Et là, je pense que je vais rentrer chez moi tranquillement. C'est ciao. Officiellement libérable. Voilà. Je viens de faire physique info. J'ai eu le temps de faire. D'ailleurs, il faut que j'écrive mon énoncé. J'ai eu le temps de proposer une question et demie sur les 3. Mais je proposais des bons trucs. Donc je sais pas trop. Mais là, franchement, la sensation. En fait, là, je crois que j'étais plus content hier après l'espagnol que maintenant. Genre plus soulagé, j'ai envie de dire. Parce que l'espagnol, c'est horrible. Mais ouais, là, je vais rentrer chez moi. Je vais aller aider un peu les frérots qui sont en train de réviser encore. Et après, il faut que je prépare les dossiers pour putain, c'est la fin d'une peut-être une aventure. Ouais, il faut peut-être que je prépare les dossiers pour la 5,5. Je voulais envoyer mon dossier à Pierre de Fermat, parce que c'est la première. Et il prépare beaucoup pour l'X, ce que mon prof m'a dit et tout. Et puis même, quand on regarde les résultats, voilà quoi, ça paye. Donc ouais, il y a ça. Après, je voulais demander aussi genre les Ginette, les Stan et tout. Mais de toute façon, en fait, c'est surtout pour me donner des opportunités, le temps de choisir. Si je fais 5,5 ou pas, parce que là je me suis rendu compte que c'était quand même assez cardio et est-ce que mon cerveau va tenir, parce que je commence un peu à devenir fou, je mens pas. Donc je sais pas trop à méditer. De toute façon, je pense que je vloguerai un peu plus genre des détails que j'ai oubliés et tout quand je ferai les montages. Bref. Et voilà, du coup sur cette image de fin, ciao, c'est ciao.